Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Le Dernier Vice-Roi des Indes réalisé par Gurinder Chadha. L'histoire, nous sommes en 1947 et nous allons suivre la transition qui va se faire entre l'empire colonial anglais des Indes et l'indépendance de l'Inde, ainsi que la création du Pakistan. Ce qui est tout à fait au centre de ce long métrage, parce que en fait c'est le gros sujet de base du film et c'était la grosse difficulté à l'époque pour l'Empire anglais, de faire la transition entre les Indes et le Pakistan. Arriver à gérer entre les deux. C'était un film qui avait un certain intérêt parce que sortant dans une période assez creuse, le tout début de l'été étant généralement le moment où les gros blockbusters commencent vaguement à arriver dans les salles, mais c'est surtout vers mi-juillet que ça arrive, et celui-là risquait de se perdre un petit peu dans l'amoncellement de sorties qu'il y avait cette semaine. Heureusement, il arrive à en ressortir parce que Le Dernier Vice-Roi des Indes est un film qui s'inspire beaucoup de la vie de la réalisatrice, Gurinder Chadha, notamment de la rencontre entre ses parents et des retrouvailles en fait qu'il y a eu suite à la séparation entre les Indes et le Pakistan. Ce qui a causé l'exode d'énormément de personnes, je crois quasiment 4 millions de personnes qui voilà, ont été retrouvées à devoir bouger et à devoir déménager, enfin ce qui était monstrueux à l'époque. Et le film arrive vraiment à capter ça avec beaucoup de force, avec beaucoup d'émotion, et à être un long métrage qui à la fois va utiliser des clichés, mais va pas se limiter à ces clichés pour réussir à raconter autre chose. Va essayer vraiment de nous parler avant tout avec beaucoup d'émotion, parfois avec un petit peu de maladresse, mais jamais cette maladresse ne tombe dans un pathos trop violent. C'est toujours une sensibilité qui permet de capter l'attention du spectateur et de le retenir du début à la fin de cette œuvre. Déjà, ça se ressent au niveau du scénario, qui est signé par Paul Mayeda-Burgess, Moira Buffini et Gurinder Chadha. Donc les trois ont réussi à construire une histoire qui est assez cohérente, c'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs groupes de personnages, on va suivre une partie du staff de la maison royale, on va suivre les Mountbatten, donc la famille avec le dernier vice-roi, et on va suivre tout le processus en fait de transition qu'il y a eu entre l'empire colonial anglais et les Indes et le Pakistan. Ce qui fait qu'on pourrait dire qu'on a trois grandes lignes narratives dans son métrage. On a une histoire d'amour, on a une histoire politique, et on a une histoire humaine qui va nous raconter comment ce pays a évolué à ce moment-là. Donc en gros, on a intime, politique et humaniste. Si on devait diviser le film et les segments dramatiques en trois sections. La partie amour est la partie la plus stéréotypée et la plus cliché. C'est là en fait qu'on va peut-être trouver les plus gros défauts du film, mais c'est également là qu'une grosse partie de l'émotion est générée. Et c'est là en fait que le film arrive à être fort, c'est que là où on pourrait se dire que ça pourrait être des gros clichés et que ça va créer du pathos, et que ça va être violent, que ça va être lourd, que ça va être difficile à suivre parce que résultat on va avoir toutes les séquences venir à chacune des secondes, il y a quelque chose qui se crée et il y a des retournements qui arrivent à aller plus loin. La partie politique est vraiment bien foutue. C'est peut-être la partie la plus équilibrée parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment fortes, il y a des scènes qui sont impactantes, il y a des scènes qui retournent, notamment une rencontre entre Mountbatten et Gandhi qui est juste hyper bien foutue. Elle a vraiment une grande gueule cette scène. Et il y a toute la partie donc humaniste qui là va vraiment se centrer sur l'ensemble de l'Inde presque, montrer vraiment un regard presque omnipotent sur chacun des personnages et sur comment ils vivent cette transition. Cette partie-là est la plus sensible du film parce que c'est celle qui n'est pas du tout cliché, celle qu'on n'attend pas en fait dans le long métrage. Et c'est cette partie-là en fait qui réussit à capter l'attention du spectateur et à donner de la profondeur à une émotion qui, si elle s'était limitée uniquement à la partie amour, n'aurait pas réussi à tenir le spectateur en haleine du début à la fin. Donc résultat, cette partie-là, c'est la plus essentielle du long métrage, c'est celle qui fait ressortir le vrai nerf émotionnel de toute l'œuvre. Au niveau de la mise en scène, Gurinder Chadha, qui avait réalisé avant Coup de foudre à Bollywood, qui n'était pas forcément une référence dans le genre, mais qui était plutôt sympathique, elle arrive ici à avoir une mise en scène qui est à la fois très classique. Elle ne va pas chercher à faire beaucoup d'effets, elle ne va pas chercher à être dans le grandiose, elle essaye vraiment d'être dans le plus intime possible et de ne jamais aller chercher un pathos qui serait trop dur ou trop lourdingue. Elle essaye vraiment de jouer sur cette corde sensible où elle va être capable de donner un propos à chaque être humain, tout en développant le strict minimum. C'est là peut-être qu'elle prend pas trop de prise de risque et qu'on peut lui reprocher ça. Mais derrière, ça paye parce que résultat, ça lui permet d'avoir des équilibres dramatiques qui permettent au spectateur d'avoir des accroches avec chacun des personnages et pas se sentir complètement perdu à des moments. C'est là en fait qu'elle a vraiment réussi son travail de mise en scène parce que niveau reconstitution, bon voilà, le film évidemment est magnifique, il n'y a rien à en redire.
C'est à la fois violent sans pour autant être trop dur. On pourra reprocher au film d'être un petit peu trop édulcoré, mais pas tant que ça au final. Pas tant que ça. Peut-être les Mountbatten sont montrés peut-être de manière un petit peu trop gentille, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas à l'époque, mais il y a tout de même cette vérité qu'on ressent à chaque seconde derrière la caméra. Il y a cette force et cet impact émotionnel qui arrive à jouer sur la corde sensible du spectateur et à lui faire ressentir beaucoup d'émotions. Donc là-dessus, Gurinder Chadha, elle a vraiment réussi à maîtriser son film. Après, voilà, elle n'a pas vraiment pris trop de grosses prises de risques. Il n'y a pas de vrai parti pris scénographique. On est plus sur une mise en scène qui englobe un ensemble de personnages et qui permet à cet ensemble de personnages de prendre vie, de prendre corps et ainsi de créer une émotion et de créer une immersion pour le spectateur. Au niveau du casting, là-dessus, il n'y a aucune faute. Le casting est sublime. On va retenir surtout forcément Hugh Bonneville, plus connu pour la scénique d'Downton Abbey, qui lui est juste excellent en Lord Mountbatten. Gillian Anderson, qu'on connaît surtout pour X-Files, qui est excellente dans ce film aussi, très très bien, elle a un très joli rôle, mais Manish Dayal et Huma Qureshi sont sublimes. Ces deux acteurs indiens ont un charisme de dingue, et dès qu'ils arrivent à l'écran, on est totalement pris dans leur histoire d'amour, et ça nous prend vraiment au cœur et aux tripes. Ils arrivent à faire dépasser ces clichés-là et ces stéréotypes pour jouer sur quelque chose de plus fort. Et c'est un peu à l'image de tout ce long métrage. Le Dernier Vice-Roi des Indes, c'est un film qui a, on va dire, un cadre qui fait hyper stéréotypé et hyper classique, mais c'est lorsqu'on regarde chaque élément de ce cadre et de ce tableau et qu'on arrive à se trouver une petite histoire à chacun des personnages et leur donner un passé, que là le long métrage prend forme, prend corps et prend vie. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez aller voir Le Dernier Vice-Roi des Indes de Gurinder Chadha, franchement, allez-y, c'est un très très joli moment de cinéma. Et c'est un très joli moment d'histoire également qui est très très bien peint. A plus!